Mes chers abonnés, mes chers élèves Bac 2, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Une nouvelle capsule qui sera consacrée à faire la différence entre bilan énergétique et rendement énergétique. ما الفرق بين الحصيلة الطاقية والمردودية الطاقية. Ce sont deux termes très importants. Il faut que vous arrivez à les distinguer. Donc, avant d'entamer ça, une petite introduction concernant bilan énergétique et rendement énergétique. Donc, mes chers élèves, le bilan énergétique, c'est quoi? C'est quoi le bilan énergétique? C'est la somme des molécules d'ATP produites durant le processus de la respiration. C'est-à-dire, الحصيلة الطاقية هي مجموع عدد جزيئات الATP التي تم إنتاجها خلال ظاهرة التنفس. Ça, c'est le bilan énergétique. À ne pas confondre avec le rendement énergétique المردودية الطاقية. يعني هنا نتحدث عن مردود. عندما نتحدث عن مردود فيعني هناك نسبة. Donc le rendement, c'est un pourcentage. C'est la proportion d'énergie stockée sous forme d'ATP par rapport à l'énergie potentielle du glucose. هي نسبة الطاقة المخزنة على شكل ATP بالنسبة للطاقة الكامنة في الجليكوز. بمعنى آخر يعني الطاقة الكامنة، تلك الطاقة الموجودة الكامنة المخزنة في الجليكوز. Cette énergie emmagasinée dans le glucose, la cellule, combien il a pris et il a stocké sous forme d'ATP. يعني كم أخذت الخلية من نسبة من هذه الطاقة الكامنة المخزنة في الجليكوز وخزنتها على شكل ATP. Donc j'espère que vous avez bien compris, vous arrivez à distinguer entre le bilan énergétique et le rendement énergétique. Maintenant, on va faire une comparaison entre la respiration et la fermentation. Donc, le nombre total de molécules, on va comparer le nombre total de molécules d'ATP produites par respiration et par fermentation. Donc, je commence par le phénomène, cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est pour la respiration. Cette partie-là, c'est pour la fermentation. Donc, la première étape de la respiration, que vous le savez déjà, la glycolyse, c'est l'oxydation du glucose en pyruvate qui aura lieu au niveau du cytosol, au niveau du alloplasme. Combien de quantités d'ATP produites? C'est 2. Concernant la fermentation, aussi on a 2. Lorsque je passe la deuxième étape, le cycle de Krebs, l'oxydation de pyruvate qui aura lieu dans la matrice mitochondriale, on voit que la quantité d'ATP est égale à 2 ATP. Pour la fermentation, cette phase elle est inexistante. Pour la dernière étape, réoxydation des composantes RH2 dans la chaîne respiratoire qui aura lieu dans la membrane interne mitochondriale, vous l'avez vu dans le cours, combien la quantité d'ATP produite? C'est 34 ATP. Donc, pour la fermentation, cette étape est inexistante. Donc, combien la somme d'ATP comme bilan final? On trouve que pour la respiration, on a 38 ATP et pour la fermentation, on a 2 ATP. Essayons maintenant de calculer le rendement énergétique et la quantité d'énergie extraite à partir d'une molécule de glucose. Vous devez connaître ça. Donc, ça, on vient de le voir. Le nombre de molécules d'ATP formées par la respiration cellulaire, c'est 38. S'il nous demande de calculer la quantité d'énergie extraite à partir d'une molécule de glucose, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la règle de 3. Comme vous le savez, ce sont ces données. Vous devez les savoir qu'une molécule de glucose, ça libère 2800-400 kJ. Une molécule d'ATP, ça libère 30,5 kJ. Une mole de glucose, ça libère 38 ATP. Donc, moi, je vais calculer pour la respiration. Donc, je vais commencer par ça. Combien? Une molécule d'ATP, il me libère 30,5 kJ. Moi, j'en ai le résultat final de la respiration, c'est-à-dire 38 ATP. Donc, je vais savoir combien ça va libérer. Donc, on va faire la règle de 3. Donc, ça va être égal, la quantité d'énergie, c'est 38 fois 30,5, ça va donner 1159 kJ. Donc, regardez, c'est ça
la quantité d'énergie qui est extraite à partir d'une molécule de glucose. De la même manière, pour la fermentation, on sait que la fermentation, comme bilan final, on a deux ATP, c'est la règle de 3. Une molécule d'ATP libère 30,5 kJ. Deux molécules d'ATP, ça libère combien? Ça libère 2 fois 30,5. Ça veut dire on va obtenir 61 kJ. Et voilà. Concernant le calcul du rendement énergétique, c'est très facile. Le rendement énergétique, il est en pourcentage, je viens de l'expliquer, il sera égal à E' sur E, c'est l'énergie totale du glucose fois 100. Donc E', c'est quoi? On vient de le calculer, c'est 1159. E, c'est l'énergie totale du glucose. Voilà, cette énergie, c'est 400 kJ fois 100, ça va me donner 40,2%. Pour la fermentation, c'est la même chose. Donc, il sera égal à E' sur E. E', on vient de le calculer. C'est 61 sur l'énergie totale, c'est 400 kJ fois 100, ça va donner 2%. Donc, essayons de comparer, mes chers élèves, le rendement énergétique entre la respiration et entre la fermentation. Comme vous voyez, pour la respiration, regardez, j'ai obtenu 40,2%. Pour la fermentation, c'est 2%. Donc, effectivement, le rendement énergétique de la respiration, il est supérieur au rendement énergétique de la fermentation. On va poser la question pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous voyez la réaction de la respiration C6H12O6 plus CO2, ça va me donner 6 CO2 plus 6 H2O plus l'énergie 38 ATP. Qu'est-ce que c'est la respiration? On a une dégradation totale. Au contraire, c'est pourquoi on a une grande libération d'énergie, un rendement très élevé. Tandis que la fermentation, que ce soit la fermentation alcoolique ou bien la fermentation lactique, à titre d'exemple ici la fermentation lactique, voilà. Ça va me donner l'acide lactique plus 2 ATP de l'énergie. Et cette molécule d'acide lactique, c'est une molécule organique qui contient encore de l'énergie. La fermentation lactique, c'est une dégradation incomplète. De la même manière pour la fermentation alcoolique. Ça va me donner 2 molécules d'éthanol, 2 CO2 et 2 ATP. Il reste encore de l'énergie qui est accumulée au niveau de l'éthanol. L'acide lactique et l'éthanol sont des molécules organiques qui contiennent encore de l'énergie, d'où le rendement énergétique de la respiration est supérieur au rendement énergétique de la fermentation. Donc, ma capsule touche à sa fin. J'espère que j'étais bref, que j'ai ciblé les choses. Vous arrivez maintenant à distinguer entre le bilan énergétique et le rendement énergétique. Vous savez combien de molécules d'ATP il est formé par respiration? C'est 38. Combien de molécules formées par la fermentation? C'est 2. Vous arrivez maintenant à calculer la quantité d'énergie extraite à partir d'une molécule de glucose, que ce soit pour la respiration, que ce soit pour la fermentation, et aussi comment calculer le rendement énergétique. Ma capsule touche à sa fin. J'espère que tout est clair pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des likes et des commentaires. Je vous adore. À la prochaine.